Bonjour Denise Bombardier, vous êtes une figure du journalisme québécois. Évidemment, pendant 30 ans, Radio-Canada, vous faites des chroniques aujourd'hui au Journal de Montréal et vous publiez un dictionnaire amoureux du Québec aux éditions Plomb. Je voudrais d'abord évidemment qu'on réagisse aujourd'hui à la mort d'une grande personnalité du Québec, Jacques Parizeau, donc, qui nous a quittés. Vous l'avez bien connu et on peut dire que c'est une figure historique. Oui, on peut dire que c'est, au fond, avec lui, avec sa mort, c'est sa génération qui a rêvé, n'est-ce pas, l'indépendance, qui s'éteint. Il est le dernier de sa génération, puisque M. Lévesque est mort, et il avait cette dimension-là, et c'était le but de sa vie. Oui. Il est entré au Parti québécois, non pas pour gouverner, mais pour l'indépendance. Et en 1995, il était premier ministre. Le référendum a été perdu à 30 000 voix près. Et ce soir-là, quelque chose en lui est mort, c'est sûr. Oui. Il a continué. Vous avez vu ce soir-là, évidemment, donc on arrive à un résultat de 50,6 %. Oui. Donc l'indépendance n'est pas validée. Oui. Vous l'avez vu dans quel état ce soir-là? Ça a été très traumatisant pour tout le Québec, je vous dirais, parce qu'il était la dernière personne à pouvoir dire ce qu'il a dit. Il a dit on a perdu à cause de l'argent et du vote ethnique. Oui. Il a regretté d'avoir dit ça? Je pense que... Écoutez, il ne l'a jamais avoué comme ça, mais c'est évident qu'il avait, à ce moment-là, c'était sa faiblesse, ça a été la faiblesse de la soirée. Mais c'était terrible parce que il aurait pu arriver, il aurait pu avoir une révolte dans la rue et tout, et on l'a blâmé. Il y a des gens, évidemment, qui ne sont pas nécessairement ses amis, qui ne font de la carrière de Jacques Parizeau, qui résument la carrière de Parizeau à ça. Mais Jacques Parizeau, oui, c'est le grand... Il fait partie de la douzaine de personnes qui, au Québec, ont fait la Révolution tranquille, c'est-à-dire ont amené le Québec... aujourd'hui, Denise Bombardier, qui vous fait dire... Parce que finalement, il a été Premier ministre pendant 2 ans, 3 ans. Il a été ministre des Finances. D'abord, il venait du fédéralisme. Il est devenu ensuite, oui, évidemment, un des dirigeants du Parti, oui, québécois. Mais c'est un parcours qui marque l'histoire quand même. Mais marque d'une façon définitive, parce que c'était... Vous savez, il a été un des seuls Canadiens de sa génération, sinon le seul, à un moment donné, à avoir un doctorat du London School of Economics. Et il est venu aussi faire des études avec un grand économiste français. Donc, il était très formé. Il appartient... C'est le seul homme politique qui vient de la grande bourgeoisie, parce que nous n'avions pas une classe de grands bourgeois. Nous avions des grands bourgeois. Sa famille, qui est une famille de lettrés, et une famille aussi où tous les hommes ont fait de la politique dans le passé, et puis une famille très, très confortable. Le père a créé une très importante compagnie d'assurance. Donc, il connaissait l'argent, et c'est un homme qui a choisi, plutôt que l'argent, oui, qui a choisi d'être au service de l'État. C'était un homme qui avait une vision des choses. Et en ce sens-là, je dirais que c'est un homme qui appartenait à une époque qui n'est plus celle dans laquelle on vit. Alors, ça, on va en reparler. La nationalisation donc, de l'électricité, oui, la création de la Caisse des dépôts québécois, oui, un certain nombre de réalisations, finalement, oui, vont absolument rester de Jacques Parizeau. Mais bien sûr, parce que c'est ce qui a permis, par exemple, la création d'une bourgeoisie économique au Québec. C'est grâce à Jacques Parizeau, avec sa Caisse de dépôt. C'est lui, parce que la Caisse de dépôt, son modèle, ça avait été la France. Ça avait été la Caisse de dépôt en France. Donc, et en plus, il était un interlocuteur pour tous les milieux d'affaires. Et il ne se laissait pas impressionner par les milieux d'affaires, sachant qu'il y avait une partie des menaces que faisaient peser les milieux d'affaires sur le fait que si vous faites l'indépendance, ça va être la catastrophe. Il était capable d'évaluer plus que d'autres, je dirais, il était capable de convaincre. Parce qu'il les connaissait. Et il imposait au Canada, il s'imposait parmi tous les ministres des Finances de toutes les provinces. Mais qu'est-ce qui va rester aujourd'hui de Jacques Parizeau pour le Québec? Vous vous dites aujourd'hui, Québec du progrès, le Québec du progrès des années, du début des années 60 jusqu'au référendum, où le peuple a dit non, mais entre-temps, il y a une société qui est sortie de la pauvreté, qui a été plus éduquée, et il fait partie de ces gens qui ont voulu cela et qui, en plus, ont été dans l'action, c'est-à-dire ont pris les décisions pour que le Québec devienne une société moderne. Et en même temps, ce rêve d'indépendance, il a échoué. Complètement. En ce sens-là, c'est un homme qui a échoué dans sa carrière. En politique. Il le reconnaissait, il disait c'est un échec. Oui, il a donné un entretien il y a 2 mois, il était déjà très malade. Et je l'ai revu ce matin, l'entretien, je l'ai regardé sur Internet. Et c'est son testament politique. Et il dit, j'ai perdu. Oui.
Parce qu'il avait aussi une chose que beaucoup de politiciens n'ont pas, c'est qu'il disait les choses clairement. Oui, il disait par exemple, la seule façon d'être plus autonome, c'est de devenir souverain. Absolument. C'est-à-dire pour lui, il n'y avait pas de demi-mesure. Et lui, il était, en plus, contrairement aux Québécois, la plupart des Québécois, il n'avait aucun complexe d'infériorité. Donc, lui, il avait une assurance. Quand il débarquait à New York, il était en milieu connu et il s'imposait comme tel, et avec sa science, avec ses connaissances et son expérience, parce que ça a été un grand professeur d'économie, mais en même temps, il a eu l'expérience de la politique. Un volontariste, une forte personnalité. Il disait aussi, quand on est battu, eh bien, on se crache dans les mains et on recommence. Oui, mais je vais vous dire, René Lévesque était aimé des Québécois. Et M. Parizeau était respecté des Québécois. Parce que René Lévesque, d'une certaine façon, ressemblait plus aux Québécois. Il avait un côté, vous savez, ce qu'on appelle en anglais underdog, c'est-à-dire, et d'ailleurs on l'appelait petit poil. Les gens affectueusement l'appelaient petit poil parce qu'il y avait une mèche de cheveux. Mais M. Parizeau, c'était monsieur. Et ce matin, moi j'ai fait une chronique dans mon journal. J'ai dit monsieur est mort. Et je me suis rendu compte parce que je l'ai fait très tôt à cause du décalage horaire. Donc et après j'ai vu toutes les critiques tomber. C'était monsieur Parizeau est mort. Il commandait le respect. Oui, et il disait aussi les langues, l'importance des langues. Encore une citation de lui. « Je botterai le derrière de quiconque ne sait pas parler anglais. » Il disait, il faut savoir parler anglais au Québec. Et alors, il parlait un anglais qui était presque caricatural, c'est-à-dire avec un accent. Je doute qu'il y ait beaucoup d'anglais en Angleterre qui parlent comme ça. Vous qui l'avez bien connu de Bombardier. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais c'était un homme qui était habité par une angoisse qui était... On sentait que c'était le but de sa vie, de faire l'indépendance. Et en ce sens-là, c'est un homme qui a été brisé, comme tous ceux qui ont été brisés par les référendums, par les deux référendums. Vous dites aujourd'hui, c'est une génération qui s'en va avec lui, c'est-à-dire un autre Québec non qui seulement va se construire à partir de là. Oui, mais c'est une génération qui n'aura jamais le même type de formation. D'abord, il a été formé dans l'humanisme, n'est-ce pas? Et c'est un homme qui avait une vue très large et beaucoup de culture. Il considérait que l'économie, ça n'était pas la primauté, qu'il n'y avait pas de primauté, que l'économie prospère, mais la défense de la culture, c'était très imbriqué. Merci beaucoup, Denise Bombardier, donc, pour la disparition aujourd'hui de Jacques Parizeau. Ah, je suis très triste. Ancien Premier ministre donc, du Québec qui vient de nous quitter. Merci d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.